Et salut l'équipe, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait 6 mois, je crois 7 mois que je n'ai pas posté. Je vais vous dire pourquoi dans une prochaine vidéo, j'avais pas pu rouler. J'ai eu un petit souci, je vous expliquerai ça, mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, petit placement de produit. Aujourd'hui, je suis chez Easy2Ride. Je vous l'avais dit, on vient faire l'entretien du bébé qui est déjà démonté. Et on est donc avec notre ami Kenny. Salut Kenny. Salut à tous. Bon Kenny, aujourd'hui tu vas nous expliquer ce qu'on va faire, le but de cette vidéo. Il va vous expliquer brièvement. C'est la première vidéo que je fais comme ça. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On fait plusieurs vidéos, on fait un montage, on fait un truc. Vous savez, moi c'est toujours un peu à l'impro, on y va comme on aime, comme chez McDo. Donc on va essayer de faire ça comme il faut. Venez comme vous êtes. Voilà, donc on va venir comme on est. Donc Kenny, aujourd'hui, alors dis-nous, qu'est-ce qui va se passer sur Squad aujourd'hui? On fait quoi? Donc en gros là, la machine elle est là pour une révision des 200 heures. Donc déjà on va reprendre peut-être du début pour que les gens comprennent. Chez Can-Am, comme dans plusieurs marques, on a des tranches de révision. Donc chez Can-Am c'est toutes les 50 heures ou 1500 km. Donc là on est sur la 200 heures, donc c'est la plus grosse révision. Donc on est sur une révision sur laquelle on fait vidange de tous les fluides, jeu aux soupapes, bougies, tous les contrôles autres, courroies, etc. comme on fait dans toute révision. Donc là, le but de la journée, ça ne va pas être de vous montrer tout parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire et que vous ne saurez jamais faire. Et sinon, moi, je gagne plus d'argent. Donc voilà, c'est pas le but. Là, le but, ça serait de rappeler en fait aux quadeurs que chaque quadeur, entre chaque révision, doit faire des contrôles. Les gens n'y pensent pas. Regarder ses graissages, regarder sa courroie, regarder ses niveaux, regarder ses serrages de roues et faire son filtre à air. Donc là, on va essayer de faire un petit peu en gros et d'expliquer chaque chose. Ouais, ce qui est facile à faire. Voilà, et des points précis. C'est des choses que tout le monde peut faire. Il n'y a rien de compliqué. Et l'avantage de montrer comment on regarde une courroie, le jour où vous serez perdu dans les bois et qu'elle aura cassé, vous serez bien content d'avoir vu pour ceux qui ne savent pas. Et puis ça va permettre de dépanner un petit peu les gens, surtout en raid et en journée de roulage, plus que quand le véhicule il tombe en panne dans le garage, on s'en fout un petit peu. On ne se retrouve pas perdu. Ok, voilà. Merci Kenny pour les explications. Effectivement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des choses qu'on sait faire, mais on a la flemme de les faire. C'est important de le faire sur le quad. Moi, j'avoue que je ne suis pas le professionnel de l'entretien, voilà. Mais je compte, moi, sur mon professionnel, Kenny. Je vous rappelle juste Easy2Ride, Malataverne, dans la Drôme. Kenny, ça fait combien de temps que tu fais la mécanique du quad, pour Can-Am, pour… L'année prochaine, ça fera 9 ans. Voilà, donc 9 ans. Merci dans les commentaires de ne pas mettre des choses en disant oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire ou non, c'est pas comme ça. Si vous avez une meilleure façon de faire, faites-le sur votre quad, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça, on n'est pas là pour débattre, juste pour montrer à ceux qui ne connaissent pas. Voilà. C'est parti? Allez. Moi, je fais une petite coupure et on y va. Ouais, et j'ai oublié de vous dire, ça c'est parce que j'ai plus l'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne les copains. Abonnez-vous à la chaîne, allez sur Facebook, partagez les vidéos qu'on a fait avec Kenny, montrez à vos amis, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner chez moi aussi. Vous pouvez vous abonner chez Kenny aussi. Moi je fais pas de vidéo. Mais… Easy2Ride sur Facebook et Matarta TV. Ah oui d'ailleurs, un nouveau t-shirt, mais on en reparlera la semaine prochaine. Moi j'attends le mien pour info. J'ai plus d'argent. Là on va vous montrer le démontage du filtre à air. Voilà, donc normalement, en temps normal, on a ce carénage qui est là, voilà. Là qui a été enlevé. Donc ça n'oblige pas d'enlever les carénages latéraux. Là, les carénages latéraux sont enlevés pour le reste de la révision, mais normalement, on tombe sa selle et on n'enlève que ce carénage-là. Donc on tire dessus, on le déboîte. Ça, c'est facile à enlever, je l'avais déjà fait. Toujours se rappeler, parce que j'en vois beaucoup, je les récupère. Ils sont comme ça, ils sont à l'envers, ils sont… Là, on a bien un sigle qui dit fermé, ouvert. Et donc… Si monsieur Can-Am, il a marqué Can-Am dessus, c'est parce qu'il veut que ça soit comme ça. C'est comme ça que le boîtier est le plus étanche. Ok. Voilà, à savoir. Donc, un quart de tour simple. Là, ça va faire peur. Là, ça va faire peur, les amis, parce que je ne l'ai pas nettoyé là récemment. Donc pour montrer, ça, c'est un filtre à air de quelqu'un qui ne l'a pas nettoyé entre deux révisions. La dernière fois, c'était chez toi. Voilà. Donc, tu peux montrer dedans comment c'est pas beau. Voilà. Ah, c'est bien. C'est pas beau du tout. Non. Donc, dans un temps futur, on va aller mettre un chiffon au fond et toujours faire un chiffon au fond, mettre un bon coup de soufflette, un petit coup de dégraissant autour. Notre filtre à air, l'essentiel dans le filtre à air sur un quad, c'est de le graisser. Donc ça veut dire que là, le fait qu'il soit graissé fait que il est pas beau, mais là, il est neuf. Ouais, voilà, on l'avait bien graissé. Là, on est sur un filtre à air papier d'origine qui est
propre. Ouais. On va souffler quand même, on va nettoyer, mais on aurait pu partir sur un filtre à air. Bon, il est un peu abîmé, mais bon, voilà. On pourrait partir sur un filtre à air mousse Twin Air, qui est exactement la même chose que ça, mais qui est complètement en mousse, avec une structure métallique à l'intérieur. L'avantage, il est que on sort, on enlève la structure métallique, on trempe la mousse, on sèche, on regraisse, on remonte. Il n'y a pas cette partie papier qui prend un peu la poussière quand même. Nous, pour l'usage qu'on a dans la région, ça va. Ça suffit. Quand on roule l'été, moi je conseille que toutes les 2 sorties, on sort, on souffle et on rince et on nettoie. Toutes les 2 sorties. Voilà, parce que ça aura pris de la poussière. C'est bon. Donc cette partie-là, on va la souffler. Ouais. On la fait tremper après dans un produit qui va venir dégraisser et enlever toute la terre qu'il y a dessus. Ouais. On le sèche, on le rince à l'eau et on le regraisse. On le regraisse et c'est reparti. Coup de soufflette. On a l'impression que ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose. En fait, ce qu'on fait, c'est enlever le plus gros pour éviter de trop salir le produit dans lequel on le trempe. Parce que le produit, il n'est pas à usage unique. Et que le but, c'est de le garder le plus propre le plus longtemps possible. Et question bête, mais si on n'a pas de soufflette, on me l'amène. Donc la mousse, on vient la mettre. Alors souvent ces produits-là, je le dis, moi j'ai toujours quelque chose à côté, c'est toxique. Ouais. Donc gants. Donc moi je le prends, je le trempe dedans, on le laisse agir. ok. On retournera. Donc comme je disais à Matt tout à l'heure, ces produits-là, donc moi là c'est du air filtre de chez Motorex. Ça existe en 1 litre. Vous prenez un petit Tupperware chez vous, un peu costaud, ou un bac de peinture, hein, on est d'accord. Vous mettez le produit dedans, le mieux c'est d'avoir un couvercle. Vous remplissez votre produit, vous mettez votre filtre à air. Quand vous avez fini, vous le rincez, vous refermez votre bac, vous mettez dans un coin, ça s'évapore quasiment pas. Donc l'avantage c'est que vous pouvez faire l'entretien de votre filtre à air vous, évitez j'ai mis de l'essence, j'ai mis de ci, j'ai mis du pec vaisselle, enfin ça marche pas. Ça marche. Par contre, si je dis, là, moi, j'ai pas de gants. Par contre, quand je le sors, je mets des gants. Parce que c'est vraiment toxique. Ça attaque les doigts. D'accord. C'est pas de la rigolade. Et les doigts, ça sert. Voilà, on le laisse, on fait le reste, et après, je le rincerai. Comme ça, vous verrez le résultat. C'est bon. Tac. Donc, petit coup de chiffon. Après, on fait. Et du coup, tant qu'on y est et qu'on a la soufflette dans les mains. Alors, pour ceux qui l'ont, celui-là, c'est le pré-filtre. Donc, ça, c'est l'entrée d'air de la courroie, du carter courroie. Donc, cette entrée d'air, vous l'avez tous, sauf certains qui n'ont pas le petit filtre. Donc à savoir que je dise pas de bêtises, mais normalement à partir du 800, c'était automatiquement dessus. 570, 650, 400, 450, ils n'en avaient pas. C'est une option, ça a rajouté. Donc on met un petit coup de soufflette dessus. C'est un genre de petit... Moi j'appelle ça le filtre à café. Il ne faut pas insister plus parce que ça se... c'est fin. Voilà, c'est fin. Mais toujours faire propre, faire attention, parce que moi j'ai des gens qui, dans les caches là, ils se mettent un chiffon ou autre. Si on vient empêcher de respirer ici, la courroie surchauffe. Et attention à ceux qui n'en ont pas, donc qui ont le trou en fait comme ça. Voilà, j'en ai aussi qui mettent des chiffons. Les chiffons descendent, ils se retrouvent bloqués là. Ça empêche la courroie de respirer et de prendre l'air frais. On casse une courroie en 500 km. Hein. Mais ça te fait du boulot. Ouais, donc, mais non. On est plus là pour apprendre aux gens à entretenir leur véhicule que de le casser. Quoi. Donc à savoir aussi que les nouvelles boîtes air, on parle du G2, hein, sur les générations 1, c'est pas fait comme ça. L'huile remontait directement dans le filtre à air, donc du coup ça pouvait baigner. Mais là en cas de... Je me couche sur le côté gauche, principalement le côté gauche, parce que c'est de ce côté-là qu'il y a la mise à l'air qui va du moteur jusqu'à la boîte à air. Si on se planche côté gauche, qu'on est dans un dévers, que le moteur est en route, par capillarité, l'huile remonte, va venir dans un logement qu'on a ici, avec le petit bouchon qui est ici, c'est la vidange. Donc ici, de temps en temps, quand vous regardez votre quad, si vous vous dites, je me suis mis un jour côté gauche dans un dévers, et si un jour vous mettez dans un côté gauche dans un dévers, que vous remettez en route le quad et qui vous met défaut de pression d'huile, surtout, vous vous arrêtez, toujours avoir un gobelet, quelque chose comme ça sur soi. On va ouvrir, on va retirer, on va récupérer l'huile, on rebouche, on remet dans le moteur. Parce que toute huile présente ici, si ça a été nettoyé à la révision, etc., que tout a été fait, toute l'huile qui est présente là, elle est plus présente dans le moteur. À savoir que ces moteurs-là, il n'y a que 2 litres d'huile. Et que là, en contenance, je suis déjà arrivé à avoir plus d'1 litre. Hein. Donc,
Moi, j'ai des mecs qui sont ressortis d'une balade avec peut-être qu'un litre d'huile dans le moteur. Donc, toujours avoir un bidon d'huile avec dans le groupe, c'est bien. Parce que si on ne peut pas la récupérer, on fait le niveau. Mais surtout, pensez qu'un petit dévers, mais juste bête, où on va poser le guidon ou autre, tant que le moteur est en route, ça monte. Donc, c'est très très rapide. Et on peut vite vidanger une grosse partie du moteur. Vous avez entendu le conseil, les gars, petit bidon d'huile quand vous partez en groupe. Ça peut être pas mal, ça peut éviter une bonne grosse panne. Et là, ça va être la surprise. Alors moi, je l'ai acheté, il n'avait pas beaucoup de kilomètres. Je pense qu'il ne s'est pas retourné. Le monsieur m'avait dit non. Moi, je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas mis sur le côté. Donc, voilà. Donc nickel. Ouais. C'est bon. C'est transparent. Normalement, quand ils sont transparents, qu'ils sont propres, on va bien le nettoyer pour qu'il soit vraiment bien transparent. Pour qu'à chaque fois, quand on démonte, un petit coup d'œil, on regarde. Si on voit qu'il y a une présence d'huile, on se dit qu'il y a un souci. Allez, c'est bon. Allez. Du coup, on s'attaque à la courroie. La courroie. Bon, j'ai déjà dévissé une grosse partie des vis du carter. Il en reste une. Donc, pour information, il y en a 13 sur cela de carter. Donc, on s'en rappelle quand on les remonte, si vous les sortez et que vous les enlevez, que si vous en perdez pas une dans la nature. Un conseil quand vous les démontez, toujours en laisser une en haut. Parce que du coup, il y en a qui ont la tendance d'ouvrir en haut d'abord. Et du coup, quand on arrive à celle d'en bas, le carter il baille, il descend, on n'arrive pas à passer. Donc moi, ce que je conseille, c'est ça comme outil. Il n'y a rien de mieux. Donc c'est un T articulé de 8. D'accord. Je conseille pas autre chose. Pourquoi? Moi, ça fait 9 ans que j'utilise ça. Ça va dans les angles, ça va de partout. Qu'on ait des tôles de protection ou autre, on arrive à passer. Et pour ceux qui ont des tôles de protection qui sont ajourées et que c'est un peu la merde, ils peuvent prendre une petite clé plate de 8 à cliquer en plus pour faire ceux du bas. Mais sincèrement, ça c'est valable pour le démontage là, tout ce qui est chez Can-Am. Tout. Du petit 400 Outlander qui avait que 7 vis à l'époque, au Maverick, à tous. Tant qu'on reste sur des moteurs bicylindres comme ça après, sur les nouveaux, ils ont des carters beaucoup plus grands qui sont situés à l'arrière, etc. Mais pour tous ces types carters là, le démontage il est pareil pour tout le monde. Donc on démonte tout autour, il en reste plus qu'une. Donc le mieux c'est toujours enlever ce carénage là, parce que le carénage là vient jusqu'ici, il bloque un peu la vue et c'est un petit peu chiant. Donc ce qui peut vous arriver un jour, c'est d'avoir une vis. Vous essayez de la dévisser, vous vous rendez compte que ça tourne. Donc c'est que c'est l'insert qui est à l'intérieur qui tourne. Si l'insert tourne à l'intérieur, la seule solution qu'on a, c'est de monter une douille de 8 sur une visseuse, la mettre à fond, tirer sur le carter et dévisser à fond. On va faire chauffer l'insert et on va l'extraire du plastique. C'est la seule solution qu'on a. Technique gratuite les amis, c'était gratuit ça. Donc à savoir que moi ça m'arrive de temps en temps. Donc j'expliquerai pour le resserrage que nos petites vis, elles ont un méplat. Donc en fait quand elles arrivent à fond, quand les vis à fond, elles sont à fond. Ça sert à rien d'essayer de leur faire 3 fois le tour. Elles sont à fond, elles sont à fond. Donc on vient les positionner, les plaquer. Ça force, on arrête. Ou sinon, on fait tourner les inserts et après le mécano il se fait chier. D'accord, ok. Et donc ça c'est notre belle courroie. Voilà. Mais dis donc, elle est belle ma courroie. Oui, pour l'instant on n'en sait rien. Ah bon. Voilà. Toujours regarder à l'intérieur. S'il y a une présence d'huile, c'est que il peut y avoir joint spi sortie moteur ou joint spi sortie boîte qui a lâché. Donc on va avoir du gras, on va avoir des choses comme ça. Là on a une présence un peu de boue, et de terre qui est sûrement rentrée par le fait que je me suis rendu compte qu'en bas, du coup ici il manquait une vis. Donc soit c'est à cause de ça, soit c'est un fait qu'il est peut-être pris, comme on voit ici, de la boue, de la terre qui soit rentrée par le tuyau d'ici. Ce tuyau là en fait c'est une des sorties, donc c'est la sortie là du carter CVT, donc ça s'appelle le CVT pour information. Ce carter là remonte ici, ce petit tube est ici et on a ce petit caoutchouc qui vient faire le joint entre les deux et qui vient en fait renvoyer l'air de la variation sur l'échappement pour refroidir l'échappement, pour que ça y ait moins de température ici au niveau de la jambe. D'accord. La conception elle est comme ça, donc il y a une tôle de protection et on a ce petit caoutchouc qui vient ici. Dès qu'on monte, dès que le variateur tourne de plus en plus vite, il y a un brassage d'air qui se fait, ça ressort par ce tuyau et ça vient refroidir l'échappement. D'accord, ok. Question bête, mais ceux qui mettent des snorkels, tout ça, alors les snorkels, c'est pour cette partie-là. Et il n'y a rien qui est relié à cette partie-là, si? Ça dépend des kits snorkel. Il y en a oui, il y en a non. À savoir que c'est de la physique, il y a de l'air, ça pousse. Tant qu'on ne coupe pas l'accélérateur et que ça pousse, c'est impossible que ça rentre. Donc,
comme pour n'importe quoi, si un jour vous rentrez, il y a de l'eau jusqu'ici, Ouais. vous gardez gâchette à fond. Gâchette à fond. Tant qu'on a gâchette à fond, l'échappement soufflera. Donc tant qu'on coupe pas et qu'il y a de l'air qui pousse, c'est pas de souci. Par contre, le moteur cale, vous savez que l'eau est rentrée directement, c'est fini. Ok. Donc on perd des vis, comme d'habitude. Et du coup, après il vous faut ça. Donc ça, c'est l'outil Can-Am, on s'en fiche. Tige filetée de 8, de cette longueur à peu près, donc 10-15 cm, ça suffit largement. Ouais. Sur les 3 trous que vous avez ici, il y en a un seul qui est fileté. Donc vous essayez les autres, il ne se passe rien. Celui-là est fileté. Donc on vient visser dedans. Ça va venir se mettre en butée. Voilà. Et vous voyez, quand on visse, ça écarte les poulies. Donc là, on dirait que c'est facile, mais je force. Et ça fait mal à la main. Donc le mieux, c'est de prendre un chiffon et de ne pas faire le warrior. Voilà. Mais bon, toi... Je suis habitué. Quand on a ouvert un petit peu, que la courroie est descendue, on fait, vous voyez, là mes doigts, ils passent très proche de là. Ouais. Ça, là, c'est une merde. C'est une tôle à la con. Ça fait très mal aux doigts. Ouais. J'ai perdu quelques phalanges déjà. Donc, on vient forcer sur la courroie, la sortir. Si c'est pas assez, on visse encore un peu plus. Ok. On sort la courroie derrière. Ouais. On la pousse devant, on la sort devant. Voilà. Là, on a notre courroie. Et on l'examine. Voilà. Donc une courroie neuve d'origine fait aux alentours, selon la marque, hein, aux alentours de 33 Ouais. mm d'épaisseur. Ok. Donc on va prendre un fil à coulisse Et on va vérifie. mesurer celle-là. Donc on se met au bord et on se met légèrement de travers. Ça veut dire qu'on ne prend pas que en haut et on ne prend pas en bas. Ouais. On se met légèrement en diagonale. Et là, on va dire que la courroie, elle est à 32. Donc la moyenne basse des courroies, il ne faut pas descendre en dessous de 30,8. Donc là, on est bon. Donc tant qu'on ne descend pas en dessous de 31, la courroie est bonne. Ok. Après, on la regarde, on l'observe quand même. Alors on ne fait pas comme ils font certains, on les retourne pas à les casser. On voit qu'elles sont craquelées parce qu'elle a travaillé. Mais une courroie qui a travaillé, c'est tout à fait normal qu'elle soit craquelée. Par contre, si on voit un endroit que vraiment elle est fêlée complètement, Ouais, là- elle va s'éplucher, elle va mourir. Mais Remplacement. là, on voit à l'écriture, etc., qu'elle est quand même récente. C'est pas une vieille courroie. De toute façon, c'est un quad de 2017, Ouais. si je dis pas de bêtises. Non. Donc ça veut dire que la courroie doit être d'origine. Donc elle a 4 ans, elle est pas sèche, elle est en bon état. Il n'y a pas de marque de chauffe plus que ça. On peut voir sur certaines, là, on est bien uniforme. On peut voir sur certaines des fois qu'elles sont usées, qu'elles ont des marques de chauffe ou même carrément que le caoutchouc s'est retourné. Et là, ça veut dire que on a mal utilisé le quad, qu'on n'a pas mis une boîte courte en tirant dans une montée. On a fait chauffer la courroie. Donc quelqu'un qui me dit j'ai eu de la fumée qui est sortie du carter de courroie haute, je dis toujours de regarder Ouais. parce que on peut avoir mis une claque très rapidement. Une D'accord. courroie comme ça qui est à 32, on se met sur le parking, on tire un caillou de 2 tonnes, on reste sur place, on se met en boîte longue, on tire, allez, 30 secondes, 1 minute, la courroie elle explose. Alors qu'elle est en bon état. Donc on peut dire que j'ai bien utilisé. C'est mon exactement quad. ça. Donc après, moi je regarde toujours, on met le doigt de partout, on regarde qu'il n'y ait pas d'usure, d'aspérité ou autre. Pareil ici, on fait tourner librement, on regarde qu'il n'y ait pas de morceaux qui soient passés ou autre, et on regarde dessous. Là, on fait ça, c'est pas grave, c'est poussiéreux. Si c'est poussiéreux, c'est que c'est étanche. Ok. Voilà, donc c'est que tout va bien. Ici, on a la fameuse petite roue libre. Donc cette roue libre là, c'est ce qui permet le fait que quand on se met au neutre, que le moteur tourne à une certaine vitesse, la boîte du coup est entraînée quand même un petit peu par le moteur, mais elle est désolidarisée grâce à ça. Ça veut dire que quand on met la marche avant ou la marche arrière, on n'est pas obligé de s'arrêter. Ça veut dire qu'on met le H, quand on lâche, le quad s'en va pas tout seul. Ouais, si ok. on commence à avoir un quad qui, quand on enclenche la vitesse, il donne un à-coup et il s'en va, là, ça veut dire que soit les roulements sont fatigués, soit ça manque de graissage. Et à ce moment-là, nous, on tombe le variateur, on sort, on nettoie ou on change les roulements. C'est une maladie qui existe. Pour tester et voir si ça fonctionne, c'est en remettant la courroie, c'est le mieux. C'est-à-dire qu'on remet la courroie à sa place. Donc on fait la partie inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ouais. On la remboîte. Là, on s'embête pas, on dévisse et du coup, c'est super libre, étant donné que les poulies sont toujours bloquées. Et on va charger la courroie. Ça veut dire que on va tourner dans le sens inverse, la courroie remonte et on va commencer à entendre la roue libre. Quand on entend le clic-clic comme on entend là, c'est que ça fonctionne correctement. On voit que elle peut tourner indépendamment de celui-là. D'accord. Donc quand le moteur là se met à tourner à une certaine vitesse, elle va tourner quand même, mais si le carter est ouvert, on pourrait venir, c'est dangereux, mais on pourrait venir bloquer cette poulie et le moteur continuera à tourner. Ah ouais. Ça veut dire que ça
on va dire, ça débraye la boîte et ça nous permet de pouvoir passer les rapports comme on veut et pas avoir d'à-coup ou pas être obligé de couper le contact, mettre la vitesse et redémarrer. Ok. Donc c'est les plus gros points à regarder sur le carter courroie. Et après, carter courroie, quand il n'y a rien de spécial, on le prend. Alors, ça énerve les gens parce que ça va super vite. Il y en a qui galèrent. Mais on met l'angle là d'abord, on descend, on pousse et on l'enclenche. Et c'est fini. Si on a un quad qui a pris un petit peu des coups dessous et qu'on a tordu le marchepied, c'est simple, on n'arrive plus à passer la main. Si on n'arrive plus à passer la main, on va galérer vraiment à changer la courroie et à enlever le carter. Donc si on est sur un quad qui est en bon état et qui n'est pas enfoncé, ça se passe tout seul. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à enlever les vis de dessous et que tout est remonté, c'est que vous avez pris des chocs dessous. Et les deux traverses qui sont ici vont vous empêcher en gros d'avoir accès facilement et du coup on est obligé de tomber le marchepied. Et c'est moins marrant. Et c'est un petit peu plus long. Donc là on a fait la courroie. Là on a contrôlé la courroie, on a vu la longueur. Alors on pourrait, il y en a qui diront, on pourrait mettre un coup de soufflette, machin, etc. Là c'est relativement propre. Là j'ai replaqué le carter comme ça. Je ne vais pas resserrer, je vais juste contrôler les vis. Je ne vais pas mettre un coup de soufflette maintenant parce qu'on est en train de faire une vidéo et à savoir que tout ce qui est poussière de courroie, c'est très nocif. Donc ça veut dire que normalement le mieux c'est de prendre les variateurs, aller dehors, leur mettre du produit dessus et le faire. Donc moi souvent ce que je fais c'est quand c'est très très poussiéreux, quand il n'y a personne, je mets un coup de soufflette, je m'échappe, je laisse s'en aller. Ou le carter, vu que le quad est tout ouvert, je laisse ouvert, je le mets dehors. Et je mets un gros coup de Karcher propre, je mets du dégraissant ou autre, on nettoie proprement. Moi le Karcher je suis pas pour, donc mettre un petit coup de jet, mais de suite souffler. Mais normalement ça c'est ce qu'on fait si on veut s'amuser derrière à regraisser la totalité parce que l'eau peut rentrer dans les roulements et venir abîmer. Donc moi ce que je conseille vraiment c'est sortir le quad, mettre un coup de soufflette, mettre un coup, au pire des cas de dégraissant, mais éviter le Karcher, éviter les produits corrosifs parce que d'un, ça peut attaquer la courroie et de deux, ça peut venir attaquer sa fameuse roue libre. Et là, du coup, c'est là qu'on a un roulement qui casse. Et le problème qu'il y a, c'est que je vous raconte pas le prix que coûte une poulie menée ça doit aller vite motrice là-dessus. Ok, parfait. Allez, on va passer à la suite. Donc là, du coup, on part sur vérification des roues des trains. Donc, si des gens ont des crics, même ne serait-ce que bagnole simple, ils lèvent devant. Pour que les deux roues touchent plus le sol, voilà, tout simplement. Donc d'abord en premier ce qu'on regarde c'est le jeu. Alors jeu fonctionnel c'est ça, on a légèrement du jeu, tous les Can-Am sont pareils, sur les autres marques plus ou moins, on a du jeu dans les rotules de direction, donc c'est léger, faut pas que ça dépasse ça. Donc après on met la roue, ah c'est quoi qui fait? C'est le petit plastique là-bas. Ouais, donc ça par exemple déjà ça c'est pas bien, ça sert à ça de lever. On met en flexion. On force, on pousse, on voit que les triangles ne bougent pas. Parce que sinon, si les triangles bougeaient, ils auraient du jeu sur leur coussinet. Donc là, il n'y a aucun jeu. On fait dans l'autre sens, pareil. Il n'y a pas de jeu. Haut, bas, il n'y a rien. On n'a pas de jeu dans le roulement de roue. Donc, on est parfait. Ok. Point de graissage. De chaque côté, on a celui-ci, celui d'en haut. Ah oui. Voilà. Et tu vas venir de l'autre côté. Attends, celui d'en haut, ok. Voilà. Et ici. Donc de ce côté, on graisse l'autre côté. On le voit là-bas. Il est au fond. Ah oui, je le vois là. Voilà. Okay. Et on graisse le haut de l'autre côté. Donc ça veut dire que côté gauche, on fait les deux de ce côté-là et les deux du côté droit. Et quand on va du côté droit, attention le fil, on fait les deux de ce côté. Et du coup, tac, et tac. Les deux de l'autre côté. Et les deux les mêmes. Voilà, même endroit. C'est exactement ça. Okay. On est obligé de les faire du côté opposé. Côté. Donc là, on va regarder pareil. Okay. Pas de jeu, même encore moins que l'autre. Parfait. On va regarder ton cache, pourquoi il n'est pas à sa place. Ouais, il a dû bouger un peu. C'est ce petit cache là qui fait un bruit à chaque fois. Donc ici, il a dû tourner ou il a dû bouger ou. Oui, tout simplement, il y a un morceau qui est cassé, à mon avis, et qu'il n'est plus à sa place. Tant qu'on est là, on regarde souffler. Tant qu'il n'y a pas de déchirure, tant qu'il n'y a pas de graisse de partout, c'est qu'ils sont en bon état. On regarde souffler de chaque côté. Pont, pour ceux qui veulent regarder, ici c'est le remplissage et la vidange sur cela est dessous ou sur d'autres, elle est ici. Là maintenant le trou est bouché sur les nouvelles générations, mais sur les anciens c'était ici. Okay. Donc si quelqu'un veut regarder, il a une petite fuite ici au niveau de son joint, il veut regarder son niveau de pont. Véhicule à plat par terre, hein, pas levé. On ouvre ici,
On prend un petit riselant ou un petit morceau de ferraille tordu, on le trempe dedans. Il faut que ça soit juste en dessous du filetage. Si par contre on trempe, qu'on sent rien, c'est faire attention, c'est qu'il y a peut-être plus d'huile dans le fond. Okay. Donc là, ça devient dangereux. Les plaquettes, alors, on va les regarder par ici. Là, par exemple, on voit qu'elles sont mortes. Voilà, par exemple, alors, on va commencer. Donc là, vous voyez que on voit plus que la ferraille. Je ne sais pas si on voit bien. On voit plus que la ferraille. Ouais, j'ai du mal à... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tomber la roue Ouais. de l'autre côté et de ce côté Ouais. pour bien montrer si Ouais. on a un doute. Ouais. À savoir que ce côté-là, c'est le côté où il reste le plus de garniture. Donc si ce côté-là, c'est limite, côté intérieur, c'est souvent sur la ferraille. D'accord. Donc on va tomber la roue comme Alors, ce ça. qui est pas bon signe, ça veut dire que je freine trop, quoi. Et comme on dit, les freins, c'est pour les lâches. Ben, on va dire que sur un quad comme le tien qui a 6000 km, très souvent les plaquettes de base s'usent très vite. Ouais. Et là, c'est des plaquettes aussi d'origine. Donc ça veut dire que c'est des plaquettes qui ont fait 2000-2500 km. Là, il a presque 6000. C'est tout à fait logique. C'est pas mal. T'es pas un gros freineur. Parce que moi, j'ai des gens Ça 1200 km sur la ferraille. Ah ouais. Ah oui. Donc, Bon. on met plus de l'origine maintenant. On met des plaquettes un peu plus tendres qui ont un meilleur mordant, mais qui s'usent quand même moins vite et qui coûtent moins cher que les Can-Am. Tac. On a donc démonté la roue. Et donc, on voit que la plaquette est sur la ferraille, mais bien comme il faut. Et je dirais même qu'avec de la chance, elle est même plus dans son logement. Et qu'elle doit même presque se balader. On voit ici, on voit de la ferraille, on voit de la rouille. C'est que la plaquette, elle est à la ferraille. Et depuis au moins 150 ou 200 km. Ça s'est pas fait en 2 minutes. On l'entend au bruit. Ouais, ça touche. Ben, c'est pas un bruit de plaquette normal. Allez. Donc on sait que, ben, en plus de ça, ça va Il y a te les coûter plaquettes. 3 jeux de plaquettes parce que pour information, les deux avant s'usent en même temps. On va aller voir l'arrière juste pour le délire, mais normalement l'arrière, elles sont un peu moins usées, mais elles sont dans le même état. Bon, on va changer toutes les plaquettes. Donc Comme on ça, change est toujours. tranquille. Voilà. Étant donné que sur nous, sur les Can-Am, frein avant 80% avant, 20% arrière, frein arrière 80-20 inversé. Du coup, quand on freine de l'avant, l'arrière freine quand même, et quand on freine de l'arrière, l'avant freine quand même. Donc du coup, n'importe quel mec qui me dit, moi je freine plus de l'avant, freine plus de l'arrière, il freine toujours de toute façon des trois roues. À savoir que chez Can-Am, on n'a qu'un seul étrier à l'arrière, et pas un étrier de l'autre côté, donc je change pas juste 3 jeux de plaquettes pour pas changer l'autre. C'est qu'il n'y en a pas de l'autre. Ouais, d'accord, ok. Bon, à savoir. Allez, on passe à l'arrière. Du coup, arrière, bon, il y a moins de jeux à regarder. Ouais. Celui-là, voir si on a du jeu dans le roulement, mais pas plus. Ouais. Ici, niveau graisseur, on a le graisseur ici de la barre stabilisatrice. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est coussinet de barre stabilisatrice, support de barre stabilisatrice. Si de temps en temps, quand vous êtes assis sur votre quad, vous mettez vos pieds sur les parties passagères et que sur un déhanché ou autre, vous entendez un clac-clac quand vous changez de côté, ça peut souvent être ce petit U en métal qui est de chaque côté, qui est desserré. Donc c'est de la vis de 13, hein, basique. Mais moi, je les contrôle à chaque fois parce que ça a tendance à se desserrer, à prendre du jeu. Donc on a un graisseur ici. Ok. On a un graisseur ici. On prend par-dessous comme ça, comme mon doigt. Voilà, par-dessous. On a un graisseur qu'on va venir attraper ici, là, juste là. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc on en a 3 et 3. Et après, on a l'arbre de transmission. Donc l'arbre de transmission, on l'a ici. Donc là, je vais tourner. Hop, on voit le graisseur apparaître. Alors, je le vois pas. Toi, tu le vois pas. Bouge pas. Comme ça, Voilà. Hop. Et là, on le voit. Voilà, bouge pas. On va éclairer Ah oui, ok, comme il est ça. juste Voilà. derrière. Ok. Il est juste ici. Donc pour le graisser, ben, c'est simple. Dans la position que j'ai mis là. Donc on se met comme ça. On met le graisseur, enfin la pompe à graisse de ce Ouais, côté-là. ouais. Et on va aller faire la partie avant. Donc enfin la partie avant. La partie boîte. Il est ici. L'arbre de transmission est là. On va le tourner. Et ici, tac, il apparaît. Ok. Donc, on a 6 graisseurs à l'arrière sur le bras. On a 2 graisseurs sur l'arbre de transmission, ça fait 8. Et à l'avant, on en a 2 par triangle. Il y en a 4, ça fait 8 aussi. Donc, ça en tout, on a 16 graisseurs sur du Can-Am. Comparaison de marques comme Kymco, Polaris ou autres, qui sont souvent un peu pauvres en graisseurs. L'avantage qu'on a, nous, c'est que tout est monté sur des bagues. Les bagues coûtent pas très cher. Et quand on commence à prendre un peu du jeu, l'avantage, c'est que c'est toujours graissé. Donc, on resserre, nous, à chaque révision, on resserre les triangles, on resserre les bras, on resserre tout. Et très souvent, on commence à changer des bagues aux alentours des 7-8 000 km. D'accord. C'est quand même très correct. Là, par exemple, sur ton quad qui a bientôt 6 000 km, pour moi, il n'y a aucune bague à changer. Alors que sur d'autres marques, on va peut-être avoir déjà, changer des fois 2 fois les bagues. Ouais. Voilà. Donc, l'avantage, il est là. Tant qu'on en est là, vous verrez quand on fait ça,
il y a un peu du jeu, c'est tout à fait logique. Il ne faut pas que ça soit plus que ça. On va avoir tendance à voir le bol de cardan qui monte, qui descend un peu. Par contre, quelque chose à toujours regarder. Ouais. Donc on prend une petite lampe, on se met dessous comme j'ai là. On tient l'arbre de transmission dans la main, on bouge gauche à droite et il faut que de suite l'arbre bouge. Si par contre vous le voyez bouger de gauche à droite tout seul sans faire bouger les roues, c'est soit votre croisillon avant ou arrière a pris du jeu, soit vous pouvez avoir les vis qui sont ici d'un côté et derrière au niveau du pont qui commencent à se desserrer et du coup que l'arbre ait pris du jeu et qu'il se fasse la malle. Et ça c'est vachement marrant. Donc à savoir que toute la puissance du quad pour les roues arrière passe par cet arbre, c'est tout. Donc le fameux claquement qu'on entend au moment où on réaccélère quand on a mis et que les gens se plaignent des fois que ça fasse clac, clac. Mais c'est tout simplement la latence qu'il y a là. C'est que là, l'arbre ne bouge pas et dès que ça enclenche, clac, ça fait un claquement dans le pont. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, essayez de rouler de façon de ne pas avoir de gros claquements comme ça parce qu'à chaque fois que vous tirez, ça tire sur l'arbre, ça tire sur l'arbre. Ok. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des graisseurs. Donc si c'est graissé, déjà à chaque révision, donc toutes les 50 heures, toutes les 1500 km, c'est bien. Par contre, moi, je préconise toujours aux gens, s'ils font beaucoup de Karcher et qui insistent beaucoup, pas insister trop sur les graisseurs. Et s'ils peuvent, mettre un petit coup de pompe à graisse. Juste, on met un coup de pompe à graisse, juste, on voit la graisse sortir. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait 4 litres par terre. Ouais, juste, ça ressort, c'est bon. L'avantage, c'est que ça fait sortir l'eau, ça fait sortir le gras, ça fait sortir le sale. Et au moins, c'est toujours graissé propre et on est tranquille. Et bon, du coup, pour finir, truc à regarder, alors peut-être pas toutes les sorties, il y en a qui le font, mais c'est pas un souci. Mais au moins, quand on fait un bon petit coup de nettoyage qu'on fait, son filtre à air ou autre. Donc, niveau d'huile. Donc, niveau d'huile, il se fait toujours. Le mieux, c'est que le quad est tourné un petit peu avant, mais bien refroidi. Parce que ça sert à rien de faire tourner pendant 1 heure. Et on arrive, on coupe et on regarde de suite. Le niveau, il n'est pas redescendu. Ouais, ok. Donc, moi, je vous le dis, il y a une jauge, je m'en sers pas. Mais pourquoi il s'en sert pas, le mec? Et pourquoi il s'en sert pas, le mec? Et là, du coup, par exemple, là, c'est un mauvais niveau d'huile. Est-ce que vous voyez la petite lèvre en alu qu'on voit à l'intérieur? La petite lèvre en alu, normalement, quand on bouge le quad comme ça, on doit plus l'avoir. L'huile doit juste la recouvrir et doit juste être posée contre. Là, on a beau le secouer. Il en manque un peu. Là, on l'a vu arriver un petit peu. Donc là, il manque facilement 250-300 ml. Et on va le voir tout de suite. Ça veut dire que là, vous voyez, on n'est pas sur le repère. On va l'essuyer, on va la planter, on va la visser, parce que c'est niveau vissé. Et s'il y en a qui me disent, vous êtes sûr, c'est marqué sur le bouchon. Il y a marqué screw in. Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit vissé. C'est marqué ici. Et vous voyez, on est en dessous du mini. Donc là, on est par exemple sur quelqu'un qui fait pas bien les entretiens de ses quads. Exactement. Voilà, donc il a perdu ça, donc il a dû manger un petit peu, il y a un petit peu qui est passé par-ci par-là. Mais on va dire que là, on est sur un niveau qui n'a pas été regardé depuis une révision du tout et qui a perdu un petit peu. On le sent à l'huile qu'elle est à faire. Voilà, on sort de l'huile qui est quand même noire. On est quand même sur un véhicule essence. Donc sur un véhicule diesel, elle est noire au bout de 200 km. Sur un véhicule essence, c'est qu'elle commence à être usée. D'accord. Donc, comme je dis toujours aux gens, vous embêtez pas à essuyer la jauge haute. Vous ouvrez, si vous bougez et que la petite bordure là, voilà, le petit bord en alu, il baigne dans l'huile, c'est qu'on est bon. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et après, à contrôler, c'est le niveau de liquide de refroidissement. Donc, il se passe là. Donc, c'est le vase d'expansion qui est ici. On prend une lumière, c'est mieux. On va secouer, on voit qu'il est au mini. Et ne pas croire que le mini, c'est pas bien. Le mini, c'est très bien. On le met toujours entre le mini et le maxi parce que le mini, c'est le niveau à froid et le maxi, c'est le niveau à chaud. Donc ça veut dire que si on le remplit à fond à froid, c'est pas bon. On va avoir tendance à avoir un niveau un petit peu trop haut. Ça risque de dégouler par terre. Et quand ça dégueule par terre, le problème, c'est que on va perdre plus des fois de liquide qu'autre chose parce que au lieu d'en faire tomber que 20 ml, il va en partir 50 ou 60 ou 100. Et donc du coup, on va avoir un niveau qui va redescendre. Sur ces machines-là, ça n'a pas tendance à bouffer trop. Ce qu'on peut avoir tendance à avoir, comme on le voit ici, on a un petit peu de verre de gris là qui s'est mis un petit peu de partout. C'est donc c'est du liquide de refroidissement séché parce que ces petites vis et les vis de purge vont avoir tendance à nous, à chaque révision, vous voyez, on voit qu'il y en a un petit peu qui a coulé. À chaque révision, on remet un petit coup de clé de partout parce que ça a tendance à perdre un petit peu quand c'est bien chaud. D'accord. Voilà. Et après, cette trace que vous avez là, vous l'aurez tous parce que derrière, il y a la sortie Stator. Du coup, c'est un caoutchouc qui fait l'étanchéité. Quand l'huile, elle est bien vieille, bien chaude, elle arrive à passer.
Lui, ça peut arriver aussi. Lui, ça peut arriver aussi. Et surtout, principalement, regardez, c'est les joints de cache-culbuteur. Les joints de cache-culbuteur, là, vous voyez qu'ils sont bien secs. Il n'y a pas d'huile. Souvent, l'arrière, là-bas, il peut y en avoir. Et faire toujours attention à une chose, c'est quand il y en a à l'arrière, là-bas, on verra plus de l'autre côté. On va venir voir ici et on va le voir là. Là, on est sur quelque chose de très bien parce que c'est très propre, c'est très sec. Le problème qu'il y a, c'est que dessous, vous avez un tendeur de chaîne de distribution. Et une panne qui peut arriver, qui est rare, mais qui arrive, c'est l'huile d'ici descend, coule bien chaude sur le bouchon. Et étant donné que le bouchon est en plastique et que c'est un ressort à l'intérieur avec un petit joint qui est tenu, ça arrive qu'avec la chaleur, le bouchon se dilate, l'huile passe et ça vient dévisser le bouchon. Et on vient perdre le tendeur de chaîne de distribution. Et là, c'est emmerdant. Ça m'est arrivé, pas énormément de fois, mais ça m'est arrivé au moins sur 4 ou 5 quads. Donc, c'est pas rien non plus, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et vu que le moteur, vu l'inclinaison qu'il a, c'est l'endroit où il y a le plus d'huile qui reste en fait. Donc, toujours faire attention. C'est pour ça que nous, quand on fait les vidanges, les grosses révisions comme ça, les 100 heures ou les 200 heures, et qu'on fait le jeu aux soupapes, très souvent, à chaque fois, on change les joints de cache-culbu parce que ils ont tendance avec le temps à vieillir, à craqueler et à laisser passer l'huile. Tout simplement. Donc après, du moment que tous les contrôles en gros à faire à chaque fois, il n'y a pas grand chose d'autre à regarder. Nous on s'occupe du reste quand vous les amenez en révision, que ce soit chez moi, chez un concessionnaire ou chez un professionnel du quad. Normalement, on travaille à peu près tous de la même façon. Donc après, ça c'est les contrôles à faire que les gens souvent oublient. On est sur du contrôle régulier. Normalement, sur vos carnets d'entretien, enfin pas carnet d'entretien, mais le livre d'utilisateur, c'est bien marqué. Vous avez exactement tout ce que je vous ai expliqué décrit. Mais là, on va dire que c'est un peu plus fun, un peu plus sympa. Et puis, ça peut vous servir aussi lors de l'achat d'un quad. Parce que des fois, il y en a qui me disent comment tu peux voir quel quad, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme problème sur un quad. Ben là, déjà, le fait de les roues, les plaquettes, ça et le niveau d'huile, le fameux petit bouchon. Voilà, ça, vous pouvez le voir assez rapidement en vous baissant en haute. Vous voyez qu'il est plein d'huile, vous dites bon, vous voyez que les joints de cache-culbuteur, tout baigne dans l'huile. Vous vous dites bon, l'huile, elle est peut-être ancienne, ça, la vidange, elle est peut-être pas vieille. Il y a beaucoup de gens qui font leur entretien eux-mêmes. Et quand ils font leur entretien eux-mêmes, par exemple, le jeu aux soupapes, on est sur quelque chose, pour moi, qui est, si on fait une difficulté sur 5, on est à 4. Parce qu'un jeu aux soupapes loupé, on casse un moteur. On fait tomber quelque chose dans le logement, arbre à cam, ou quelque chose qui tombe dans l'entraînement de la chaîne de distribution, on vient casser quelque chose. Donc moi, je dis toujours, tout ce que les gens savent faire une vidange ou autre, c'est bien. Par contre, il y a des choses, évitez de le faire vous-même parce que vous pouvez, ça peut vous coûter beaucoup plus cher qu'une petite centaine d'euros en plus sur la facture quand on fait faire le jeu aux soupapes par un professionnel. D'ailleurs, on va parler de la petite centaine d'euros en facture parce que les plaquettes, le truc. Bon, je vous laisserai voir avec Kenny pour les tarifs de tout ce qui est entretien, tout ça. Je vous rappelle les Easy2Ride à Malataverne. Malataverne dans la Drôme, dans le 26. Kenny reçoit sur rendez-vous. Oui. Voilà, sur rendez-vous, n'hésitez pas à l'appeler. Et un peu à l'avance même. Ouais, il y a son contact, on le retrouve sur Facebook. C'est exactement ça, sur Google. Sur Google, sur tout ce que vous voulez. Sur Instagram. Sinon, vous me contactez, je vous mettrai en contact avec Kenny, il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir que tu t'occupes du reste. Voilà. Il y a un peu de taf. Maintenant, je vais essayer de vraiment travailler. Voilà, maintenant qu'on s'est accusé. Alors moi, ça fait bizarre, ça fait 5 mois que j'ai pas fait de vidéo et là, j'en fais une et on me voit que 2 minutes sur la vidéo. Mais là, c'était pas ma vidéo, c'était la vidéo pour Kenny. Et puis aussi pour le bébé, pour que vous puissiez voir des bonnes sorties. Et puis surtout vous donner un petit peu des petits conseils. Voilà, les conseils et tout. Et en haut, je refais un petit big up à Watata. Ouais. Voilà. Vous avez vu, mon quad, il est tout noir. Il n'a pas de sticker. Il ne serait pas contre quelques petits stickers. Voilà. Après, je sais que c'est du 4 roues et chez Watata, les 4 roues. Ouais, ils aiment bien quand même. On est en train de les pervertir un petit peu. Ah ouais, parce que je ne serais pas contre faire du bruit, si vous voulez. Bon, à bientôt l'équipe. À bientôt. Ciao Kenny. Merci encore à toi pour la petite vidéo. Merci et puis à toi pour la confiance. À la prochaine. Ciao les gars, à bientôt.